Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. C'est l'heure du report numéro 161. On est le 22 février 2025 et je vous fais cette vidéo depuis Raja Ampat, les îles indonésiennes. Donc, je suis en mer sur ce bateau, d'où le manque de réseau, le manque d'internet pour le moment. On lutte un petit peu pour bosser correctement cette semaine. Donc, je prends un petit peu de retard sur le montage des vidéos de la formation, mais voilà, ça serait. Enfin, on est là plus que 3 jours, donc dans 3 jours, on pourra finir de monter correctement les vidéos que vous attendez, notamment l'onboarding. Alors, concernant le marché cette semaine, déjà, les choses se portent bien. On a un marché qui tourne vers la bonne direction. La macro est toujours bullish dans le sens où on attend que ce cycle vienne trouver un top en mai, le cycle weekly sur la macro. Le dollar chute, donc ça c'est bon pour les marchés. La Fed est désormais coincée. Elle arrive au bout de ce qu'elle pouvait donner avec les réserves du reverse repo que ça vous a expliqué au dernier live en termes de cash. Il y a plus de cash de ce côté-là, donc maintenant elle doit imprimer pour pouvoir s'assumer. Euh, On en reparlera un peu plus tard plus en détail. La Chine a modifié sa méthode de calcul de sa masse monétaire 1, la M1, donc ça correspond au dépôt dans les banques et au cash liquide grosso modo. Et donc elle a dû un peu tout le monde en erreur. Bon, évidemment, on se doutait que la Chine n'avait pas doublé dans la nuit sa quantité d'argent en circulation, bien sûr. Mais par contre, on pensait qu'il y avait quand même eu quelque chose de majeur derrière cette poussée dans les liquidités chinoises. Et en fait, pas vraiment. C'est simplement une conséquence apparemment d'un changement de méthode de calcul qui a été mise en place déjà en décembre. Alors, ce que je trouve pas très smart, c'est que bah, la M1, elle a une méthode de calcul et disons que si un état la calcule différemment, bah, ça fausse la data. Donc, on avait vu que la M2 bougeait pas et que la M1 bouge, ça nous paraissait un peu curieux. Donc, on va creuser un petit peu plus pour comprendre plus en détail ça. Et voilà, dans l'ensemble, la Chine doit imprimer dans tous les cas. Donc, c'est pour ça que cette nouvelle a fait un peu l'effet d'une étincelle parce que c'était attendu. Et maintenant, il faut suivre et voir exactement ce qu'il en est sur les politiques monétaires chinoises et américaines à venir pour s'assurer de l'arrivée des liquidités. Pour Bitcoin, ça sent bon tout de même. On a une consolidation qui tient. On n'a pas vu notre correction majeure qu'on aurait pu voir. Maintenant, je tends à penser que voilà, elle va pas arriver parce qu'on avance de plus en plus dans cette consolidation, dans ce cycle daily. Donc, on est plutôt sur une capitulation de temps, à mon sens. Et je, je me doute enfin, je pense qu'on est de quoi tenir ce bas de range. Euh, pour Ether, on a un Ether qui forme un beau W en échelle daily. Il est toujours bien localisé Ethereum, c'est un bon prix d'achat et le FUD commence un peu à se dissiper. Il y a du funding négatif un petit peu sur BTC, donc ça pourrait aussi aider à rebondir. Pas des masses, mais un petit peu. Et il y a eu tellement de peur récemment sur Ethereum, tellement de FUD qui a été poussé que bah, nous on en est des contre-intuitifs et on se doute que dans ces moments-là, c'est le meilleur moment pour acheter. En face, on a Trump qui en accumule pour 500 millions de dollars et puis évidemment, Ether qui reste la plus grande infrastructure mondiale. Un peu de fade autour de Vitalik actuellement, mais moi je vois ça comme du bon, comme du bénéfique pour Ethereum. Et sur nos alternatives préférées, bah, toujours des super points d'entrée possibles. On a quelques W qui se dessinent potentiellement avec peut-être un début de relance. Donc voilà, en gros, il y a des chances qu'on ait peut-être déjà trouvé notre creux, sinon bah, tout proche sur les jours qui arrivent. Donc, des altcoins à accumuler intéressantes, Tao, Fed, Shakate, NIR, Ethereum, SUI, RSR, ATH, Morpho, AV. C'est ceux qui avaient le plus beau graphique hier quand je regardais ça. Pour ce qui est du portfolio DCA, on peut acheter ici Ethereum et Solana. Je vous donnerai mon choix stratégique final entre aujourd'hui et demain sur ce qui me reste en cash. Il me reste peu. Pour le Degen, les tokens qui semblent former les W, EA16Z, TrueFi, Moonwell. Et comme de ces dernières semaines, si j'avais du cash, je mettrais 70 voire même 80% aujourd'hui, avec 10% BTC, 5% Ether, 5% Solana, le reste en altcoin, et 30% ou 20% restant si jamais on devait encore former un creux dans les prochains jours, ce qui est de moins en moins probable. On arrive à la fin de ce cycle weekly, semaine 24 sur 24. On arrive à la fin de ce cycle daily, encore une semaine à tenir potentiellement. Et sur la masse monétaire, bon, on a une M2 qui se relance. Il y a 11 semaines, c'était plat, donc ça peut aider le marché à rebondir. La macroéconomie est plutôt bullish. L'analyse technique est plutôt bullish à court terme. Sur les on-chain, alors j'aurais dû mettre neutre, pardon, je me suis trompé. On est tout le monde qui est à peu près à plat sur leurs réserves. Les baleines qui achètent un tout petit peu récemment, mais elles avaient bien pris des profits ces dernières semaines. Euh, voilà. Et en fait, les marchés futurs nous indiquent peut-être un rebond proche parce que funding négatif et une liquidation des longs qui diminue, enfin du moins qui est plutôt équilibré, donc il y a pas de continuation de tendance il y a pas d'une tendance à la hausse sur les liquidations des traders qui sont à la longue. Ça veut dire qu'il y a moins en moins de personnes à liquider et qu'on pourrait rebondir.
avec des liquidités aller chercher en haut jusqu'à 115 000 $ pour BTC et 4 100 $ pour Ether. Du moins, c'est là où il y a le plus de liquidités pour le prochain rebond. Au niveau du cycle, on est toujours exactement au même endroit. La season est toujours loin d'arriver. Voilà le scénario court terme pour BTC qu'on est en train de tenir. Donc, hier, on avait une consolidation bien encourageante ici. Il semble que pour le moment, aujourd'hui, on vient de peut-être demander un petit peu plus de temps pour consolider. De toute façon, tant qu'on vient tenir ce bas de range à 90 000, pour moi, le scénario orange y joue toujours. Et dans le pire des cas, on aura peut-être une surprise, on ira peut-être chercher plus bas. Mais là, franchement, beaucoup de facteurs me laissent penser que on va tenir ce bas de range au pire pour rebondir après. Et suivre cette pattern, encore une fois, de la M2 globale avec ce point numéro 5 qu'on attend peut-être un petit peu plus bas, sinon il était ici. Pour ce qui est des altcoins, la dominance tient bon pour le moment, donc pas encore vraiment de cash qui arrive dans les alts. On a un total 3 qui est plutôt neutre, plutôt suspendu dans le vide, donc on attend, c'est ce qui est notre mieux là, on attend quelques semaines encore pour voir comment elle se déplace. En tout cas, si BTC part à la hausse, bah, ça va donner l'élan probablement à Ether et au reste des cette relance. Donc, je vous ai déjà listé les tokens intéressants. Il y a toujours que Mantra qui est loin devant sur Capra de profit si vous en avez encore. Et on voit que sur les performances depuis un mois, on a une tendance qui commence à partir à la hausse sur l'IA en rouge ici. Donc ça pourrait être encourageant pour l'IA et peut-être pour la DeFi. Donc c'est un peu plus prononcé que sur les autres secteurs comme les Layer 1, comme Ethereum. Donc peut-être un début de tendance de nouveau sur l'IA là, qui est en train de se former, sachant qu'on a quelque chose d'assez plat depuis un an. Et si on regarde vraiment sur la semaine les perfs, donc oui, en effet, on a l'IA qui reprend de l'avance. Tout ce qui est stacking service, donc c'est notamment Jito qui fait un petit peu de bruit dernièrement. Et data availability, c'est une catégorie un peu à part qu'on va pas considérer parce que c'est trop technique pour ce qu'on regarde, nous, ce qu'on surveille. Donc, ça, c'est vu pour les alts. Pour la macro, vous irez voir le détail ici. Bon, grosso modo, Seb nous explique justement plutôt ouais, ici que les reverse repo arrivent à court de liquidité. Donc maintenant, en fait, les banques n'ont plus de réserves à placer à la Fed à cause du reverse repo qui s'est épuisé. Donc la Fed va devoir en fait se débrouiller et imprimer de l'argent pour se financer. Voilà à quoi on s'attend. Vous irez voir le focus bancaire sur cette question, enfin que ça va rédiger qui est hyper intéressant. Le S&P se porte bien, le dollar index est en train de chuter, donc c'est une bonne chose pour nous. On s'attend à ce que le dollar index chute jusqu'à mai au moins, donc c'est un cycle. Les ETF sont plutôt neutres sur Bitcoin et sur Ether. Il y a 4 États aux USA qui ont voté en partie les réserves stratégiques de Bitcoin, donc les choses avancent. Un État qui l'a rejeté de façon surprenante. Euh, voilà, sur l'Asie, ça se développe aussi pas mal. L'Europe ne bouge toujours pas. Je crois que le Chili vient d'arriver sur les pays à l'étude dans l'Amérique latine. Et en analyse technique, eh ben, on va voir ça directement dans les graphiques. Voilà. Et pour ce qui est des marchés futurs, vous voyez un tout petit peu de funding négatif ici et ici. Et c'est ça qu'on a besoin généralement pour former des creux et rebondir. Donc, pour le moment, c'est un petit peu timide. Ça aurait été bien qu'on ait un petit peu plus. Quand je parlais des liquidités, des liquidations plutôt de longues qui sont neutres, on voit ici que habituellement, quand on vient liquider à la baisse, on a des liquidations qui sont de plus en plus grandes. Là, c'est pas tout à fait le cas, c'est assez neutre, c'est assez plat. Donc, ça démontre que le marché il a plutôt envie de stabiliser. On pourrait rebondir d'ici. Et voilà. Et les liquidités à aller chercher sur Bitcoin qui sont bien au-dessus, vers les 115-120, et pour Ether carrément à 4100. Donc potentiellement un short squeeze sur Ether. J'ai pas été voir le funding rate. Voilà pour le report. Maintenant, donc cette fameuse M1 chinoise, elle ressemble à ça. Voilà pourquoi ça a fait une fête surprise hier. Et les plus expérimentés en ont joué en faisant trollant un peu tout le monde, comme Michael Burry. Donc la plupart des gens, dont nous, avons reposté en se disant il se passe quelque chose. Et en fait, on n'a pas eu encore le fond de l'explication de tout ça. Maintenant, sur Bitcoin, on vient de voir sur le graphique des cycles exactement sur à quoi s'attendre. Alors pardon, j'ai un TradingView qui galère depuis hier, c'est pour ça que j'ai pas pu vous faire la vidéo avant. J'ose espérer que ça fonctionne maintenant. On va essayer de réactualiser. Bon, si ça fonctionne pas, je vous le ferai à l'oral de tête avec ce que j'ai vu sur les graphiques hier.
Allez, bon, c'est vraiment pas glorieux. Je pense que je vais m'appuyer sur mon report. Je suis désolé, ça fonctionne vraiment pas terrible là où on se situe actuellement. Alors, on espère que demain pour le live, on aura un meilleur internet. Alors, dans ce qu'on a vu hier, il y a Tao qui fait un beau W daily récemment, il est magnifique d'ailleurs, qui vient probablement se réappuyer autour des 400 $ de tête pour pouvoir continuer sa hausse. Ensuite, dans les altcoins IA, les Fetch, AKT, NIR ont exactement le même graphique, c'est-à-dire qu'ils sont en train de dessiner un petit W daily en bas après avoir fait une grande divergence haussière, donc ça pourrait être un super prix d'achat et un début de vraie relance. Ethereum qui est extrêmement bien positionné et qui lui demande simplement à rebondir, je vais voir là en IA, en analyse technique, dès qu'on aura une bonne nouvelle en macro sur les liquidités. Alors, Ethereum, j'aime bien ce que je vois ici parce qu'on a une énorme liquidation qui a vraiment fini de tuer tout le monde. On a un RSI qui remonte, on a un W qui se forme ici. Et donc maintenant, il faut que Ether reste au-dessus de ce point de contrôle pour pouvoir aller vite combler ce trou-là. Il va falloir probablement venir se faire rejeter d'abord vers les 3000 pour après arriver à percer tout ça et aller plus haut et aller chercher une liquidité au-dessus à 4100. Donc Ether pour moi est bullish. Maintenant voilà, face à Bitcoin, pour le moment c'est toujours pas la gloire. On est toujours au-dessus du point de contrôle. Il y a pas une petite divergence haussière encore ici, il y en a une plus grande ici en daily. Donc voilà, pour Ether, on continue de patienter jusqu'au moment où il surperformera finalement Bitcoin. Et pour les altcoins, alors dans ce que j'ai vu hier, les seules choses qui étaient intéressantes, du moins les mieux positionnées, je vous l'ai dit, Tao, Fetch, AKT, NIR, Ethereum. Sui est encore un peu haut. J'aurais aimé qu'il redescende vers les 2,50, 2,20. Il y a vraiment, je suis moins en moins sûr qu'il y aille parce que ça tient plutôt bien. Ça pourrait rebondir d'ici. RSR extrêmement bien localisé. Il y a, alors j'ai plus en tête ce qui s'est dit récemment. Il y a eu une annonce positive par rapport à RSR qui était super encourageante. Je vous retrouverai la news. En tout cas, le graphique est bien parce que le token est bien placé. C'est un token IA qui est visible. Et il y avait un W daily, il me semble, hier. ATH aussi, qui est très bas. W daily qui se forme. Maintenant, attention, il faudrait voir une divergence, une tendance haussière se dessiner avec une plus grande échelle, parce que là, il est assez bas. Sur d'autres, il doit y avoir une divergence haussière dans le RSI en daily. Mais ça peut être un bon point d'entrée, mais c'est encore un peu risqué. Il vaudrait mieux attendre de voir une belle grande consolidation. Morpho, la consolidation est plus intéressante. Il me semble qu'elle est plus grande, bien localisée dans la zone à chargement d'achat. AV aussi qui rebondit sur un niveau de support qui redessine un W. Et Hype, donc hyper liquide, qui fait une grande consolidation, qui pour le moment tient le coup. C'est neutre ou bullish entre guillemets. C'est-à-dire que le token se tient plutôt bien. Et dans les deadgen, c'est les trois tokens. Vous avez des petits setups aussi qui se dessinent avec des W en échelle daily. Voilà, maintenant on a besoin que Bitcoin valide sa relance, qui passe les 100 000, on va dire à peu près, qui passe les 100 000, qui clôture au-dessus de la dernière bougie. Alors, je ne dis pas de bêtises. Alors déjà, il faudrait qu'il clôture au-dessus des 100 000 ici pour valider cette pattern haussière. Ensuite, donc ce sera un bon signal de relance et potentiellement un signal d'achat. Après, la vraie validation, c'est s'il repasse vraiment les 110 000. Et ça, c'est la continuation haussière. Maintenant, voilà, vous pouvez vous estimer que si BTC clôture en daily au-dessus de 100 000, on démarre un nouveau cycle daily. Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit peu brouillon, je suis désolé, j'ai pas les bons outils, la bonne Wi-Fi, mais on fait avec ce qu'on a. Donc j'espère que ça vous a suffi pour répondre à vos questions. On fait un live public ce dimanche à 10h du matin, donc on va donner des choses que vous connaissez déjà. On va parler de justement des liquidités en échelle macro. On va parler de la situation actuelle du cycle, où est-ce qu'on se situe. On va parler des similitudes avec le cycle dernier, puis on parlera de Tao et Hondo, qui sont pour moi les deux écosystèmes qui se développent le mieux. Et voilà, et répondre aux questions. Donc évidemment, vous êtes le bienvenu dans ce live si vous souhaitez venir. Et en attendant, on vous souhaite à tous un bon week-end. Ciao, ciao.